C'est un stress énorme de chercher à être quelqu'un d'autre tous les jours. Essayer de mettre ses masques, et c'est littéralement une imposture, pas vrai? C'est vraiment une imposture. Et c'est compliqué et stressant de se dire comment je dois me comporter, comment je dois être, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois m'habiller, quel genre de marque je dois porter pour être aimé. Qui trouve que ça crée un stress monumental, un truc comme ça? Forcément, tu ne peux pas être heureux parce que tu es une imposture. Et les gens le sentent. Donc, tu n'as pas d'énergie, tu descends ton énergie, tu te tues à petit feu, tu es un mort-vivant. Le jour où tu t'autorises en disant, tu sais quoi, here I am, je suis là, je suis unique, je suis fier de qui je suis, je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi et juste rayonner ma lumière. That's it. Je vais utiliser mes propres talents, ma propre énergie et je vais suivre mon cœur et je vais tracer mon propre chemin. That's it. Quand vous faites ça, vous avancez dans votre vie avec courage, les portes s'ouvrent. Parce que vous nagez, vous allez littéralement surfer sur la vague plutôt que contre la vague. Mon premier cours de surf, c'était à Hawaï. Et ce premier cours de surf, je m'en rappellerai toujours. Parce que j'ai appris ce que c'était de nager contre la vague. Et j'avais ce prof, qui n'est pas vraiment un bon prof à ce moment-là. Bref, donc, j'ai un bon coach de surf. Quand je vais au Portugal, je vais faire quelques cours de surf. Et ce premier était là, il s'appelait Kitten. Le mec, il était avec les cheveux blonds, je ne sais pas trop quoi. C'était vraiment l'hawaïen surfeur, tu peux pas faire pire que ça. Il était dans sa Volkswagen vieille pourrie, il a jamais lavé. Il y avait des Mars partout, en fait, c'était n'importe quoi. J'ai vu une voiture aussi dégueulasse de ma vie, il y avait du sel partout. Le gars, c'était le vrai surfeur. Hey dude, man, what's your name? Max, all right, my name is Kitten, all right. Il était vraiment comme ça, quoi. Il arrive, ça marche comme ça le surf. Ils font, voilà, tu te mets sur la planche, donc tu te mets comme ça, tu dois pédaler comme ça, et après tu te lèves, tu te mets comme ça, tu fais ça, voilà, t'es bon, ok, on y va. Oui, c'est tout. 2 minutes, littéralement, parce qu'ils comprennent que c'est bien la théorie, mais c'est le meilleur moyen de sentir la vague. Et je me rappellerai toujours, la première fois, donc immédiatement, il m'avance comme ça, en gros, il m'aidait, etc. Et puis d'un coup, il me pousse au bon moment. Moi qui avais un bon équilibre, j'ai fait du basketball dans le passé, j'ai immédiatement pris la vague et j'étais là. C'était quelque chose, 7-8 mètres de vague, mais j'étais juste porté, quoi. J'ai compris ce que ça veut dire voler. J'ai compris ce que c'est être sur la vague. Et c'est juste un plaisir, c'est un bonheur. Mais ce qui ne m'avait pas appris, cette espèce d'imbécile, c'est comment revenir. Et il ne m'a pas dit qu'il fallait passer avec la planche sous la vague. Il ne m'a pas dit ça. Et en plus, c'était des grandes vagues. C'est comme à Hawaï, ce n'est pas les petites vagues en Méditerranée, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas le lac Léman. En tout cas, c'est des bonnes petites vagues de 1,50 m, 2 m, 3 m. Et moi, j'arrive comme ça, tu sais. Et je commence à arriver, tu sais, je me dis, allez, je suis fort, j'y vais, je vois la vague. Et à chaque fois, il y avait une vague qui me repoussait. Moi, je vais, allez, j'y vais. Il n'a pas dit comment, il fait juste casser la vague en dessous. Et j'étais comme ça. Et lui, il me faisait comme ça au loin. Et moi, je suis là. Et moi, je dis, allez, j'y vais, je suis un persévérant. Je commence à sentir mes épaules brûler, vous voyez. Je me dis, c'est pas grave, c'est bon pour les épaules. J'y arrive. Littéralement, au bout de 10 minutes, je déconne pas. Tu sais, tu arrives juste, c'était le plus persévérant sur Terre, tu arrives à une limite physique, pas vrai? Et je me retourne. J'arrête et je me retourne. Et j'étais littéralement à 2 mètres du rivage. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Là où j'ai compris que si tu n'apprends pas à surfer sur la vague, tu vas surfer contre la vague. Et quand tu surfes contre la vague, tu fais énormément d'efforts. Et tu n'avances que dalle. Donc il faut apprendre à surfer avec la vague. Il faut apprendre à surfer avec la vie, en quelque sorte. Il y a des principes de vie, il y a des principes de réussite, il y a des principes de bonheur. Il y a des principes pour avoir un business à succès. Il y a des principes pour être heureux en couple. Quand tu comprends ces principes, tu apprends à surfer sur la vague. Et la vie devient tellement plus facile, tellement plus agréable parce que vous êtes porté. La vie vous porte, la vague vous porte. Et la pire des choses, c'est nager contre la vague égale contre vous-même. C'est la dernière chose que vous voulez faire. C'est le moment pour vous de vous autoriser à dire, tu sais quoi, je m'en fous, c'est quoi, je vais briller. Est-ce que je vais être critiqué? Oui. Est-ce que je vais être jugé? Oui. Est-ce que ça va jalouser plein de gens? Oui. Et alors? La beauté dans tout ça, c'est que ça va aussi inspirer énormément de gens autour de vous. Et c'est tout ce qui compte. Rappelez-vous, quand vous changez, tout change. La meilleure chose qu'on puisse faire pour le monde est de devenir le meilleur de nous-mêmes. Parce que littéralement, vous tuez à petit feu. Ça, c'est terminé. Qui pense que c'est terminé maintenant? Mais il faudra énormément de courage pour la moment. Mais vous verrez, et au passage, juste sachez, pour la moment, vous allez vous sentir un peu seul. Tout le monde reporte. Moi, j'ai vécu ça. Tout le monde va voir ça. Parce qu'à un moment, vous allez vous élever, vous commencez à vous autoriser à voir plus grand, vous sortez de la boîte. Et la société n'aime pas que vous sortez de la boîte.
Ils n'aiment pas. C'est pas normal, tu ne sors pas des clous, tu ne fais pas un métier comme papa, maman a fait, que grands-parents a fait, que les autres ont fait, un truc bien reconnu, bien dans la boîte, et il faut gagner un certain niveau de revenu, mais pas trop, parce que sinon tu es trop riche, et puis il ne faut pas prendre trop de risques, et puis il faut. On a appris toute notre vie ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas. Donc le problème avec ça, c'est que quand vous sortez de la boîte, les gens essaient de couper la tête. Vous savez quoi? Il y a toujours des gens qui vont vous critiquer. Trouvez-moi quelqu'un qui a du succès et qui réussit, c'est quelqu'un qui est critiqué. Si vous n'êtes pas critiqué, vous n'êtes pas en train de bouger. Vous êtes déjà en train de creuser votre propre tombe. Si vous êtes en train de mourir, vous essayez de plaire à tout le monde. Comment tu vas être heureux si tu essayes de plaire à tout le monde? Si tu n'en agaces pas un petit peu, tu n'es pas en train de bouger les choses. Mais dans l'idée, est-ce que le but, c'est les agacer? Non. Est-ce que le but, c'est d'être juste... Non, mais ça va être inévitable. Mais rappelez-vous, vous êtes juste en train d'envoyer un miroir. Les gens que vous agacez, c'est rien d'autre que des gens que vous inspirez. C'est des gens qui veulent être comme vous, qui veulent avoir ce courage-là, mais qui n'osent pas. Donc ils se disent, reste là. Et souvent, ça peut être des membres de votre famille et des proches qui, au passage, vous veulent du bien à la base, ils veulent vous bien. Ce n'est pas des gens méchants, ce n'est pas des gens qui vous veulent du mal, c'est juste des gens qui ont peur. Il faut juste les rassurer un petit peu. Tu sais, je comprends, tu t'inquiètes pour moi. C'est OK. Merci pour ça. Merci de t'inquiéter. Mais je vais tracer mon propre chemin. Parce que personne ne peut me dire à moi qu'est-ce qui est bon pour moi. Je dois suivre mon propre cœur. Et quand vous dites ça avec ce genre de sagesse, de calme et de sérénité, les gens immédiatement s'apaisent et comprennent. Ils ont encore un peu peur, mais ils comprennent. Puis il y a aussi des gens qui vont constamment vous critiquer. C'est OK. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas. C'est OK parce que je suis sorti de la boîte. L'avantage quand tu sors de la boîte, l'univers est infini et tout est possible. Vous rentrez dans l'abondance. Et vous commencez à dessiner la vie que vous voulez. Qui trouve ça cool. Il n'y a pas de limite. Et vous pouvez littéralement façonner la vie que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de limite. Vous pouvez créer un métier comme vous le voulez. Vous pouvez, si vous voulez, peut-être, vous pouvez habiter où vous voulez et travailler à distance maintenant avec Internet. Il y a plein de possibilités. Je suis pas en train de dire que c'est ce que vous devez faire. Mais ça peut être, tout est possible. Vous pouvez créer un business au XXIe siècle qui vous permet de travailler peut-être 6 mois de l'année. Et le reste du temps, vous amuser et faire des trucs à but non lucratif ou à but caritatif. Vous pouvez arriver à avoir une journée où vous pouvez vous organiser autrement et faire du sport le matin ou vous amuser et passer plus de temps avec vos enfants. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un agenda comme tout le monde de 8h à 18h dans un boulot qui ne vous le plaît pas. À la fin, vous dormez 7-8 heures. Vous travaillez 8 heures pour sa chef d'entreprise ou entrepreneur, voire 4, c'est parfois 10-12 heures. Si tu n'aimes pas ce que tu fais et ça n'a même pas de sens de ce que tu fais, juste pour gagner un petit salaire, what the heck? Pourquoi tu fais ça? Tu as d'autres possibilités. Il y a tellement d'autres possibilités. Tu as tellement de moyens de gagner de l'argent, de voyager, de t'offrir les meilleures choses. Il faut juste sortir de sa boîte, il faut ouvrir son champ des possibles et dire « Ok, si tout était possible, comment je vivrais ma vie ?» Et vous commencez à redessiner votre vie. Et vous savez quoi? Ça va être toujours différent que la 95% des gens. Mais la bonne nouvelle, au bout d'un moment, vous allez vous sentir seul pour un moment. Vous êtes le seul surfeur. Mais au fur et à mesure, vous allez découvrir d'autres surfeurs qui savent surfer avec vous. Et au fur et à mesure, vous allez avoir de nouvelles personnes qui viennent autour de vous. Et au passage, ici, il y a des ressources extraordinaires. Qui pensent ici, il y a des bons surfeurs de vie ici, qui sont prêts à prendre un peu de risques, qui sont prêts à sortir de la boîte. Donc l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez attirer d'autres personnes et vous n'allez plus vous sentir seul. Donc il risque d'avoir un petit décalage pour un petit moment. C'est OK. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré. Okay, donc gardez contact avec des gens dans cette salle. Et il y a un coach, restez connectés, venez au séminaire, ce genre de choses vont vous aider à vous dire, OK, parce que par moment, moi je me dis, mais je suis le seul fou, quoi. Réellement, je me suis dit, je suis un peu bizarre, et par moment, je me suis dit, mais personne ne me comprenait. Au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, qui est vraiment le fou? Passer sa vie à quelque chose qu'on n'aime pas, critiquer à longueur de journée, stresser, et littéralement passer à côté de sa vie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc si vous faites comme la majorité des gens, vous obtiendrez ce que la majorité des gens ont. Égale beaucoup de regrets. 95% des gens ont ça. Beaucoup de stress. Pas d'épanouissement, pas de sens dans leur vie, pas d'énergie. Moi, c'est pas ce que je veux. Et évidemment, quand vous commencez à évoluer, vous commencez à vous rendre compte que les gens qui ont énormément de succès et de bonheur sont les gens qui commencent à fonctionner comme vous. Ils pensent comme vous. Ils pensent, bien sûr, il faut croire en ses rêves. J'ai été critiqué. Ils vous racontent la même histoire. J'ai eu la chance d'être entouré, d'interviewer ou de coacher ou d'être proche dans des séminaires ou des masterminds, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, de gens qui ont vraiment réussi. Ils vous racontent toujours la même histoire. J'ai eu peur, on a voulu me critiquer,
je me suis lancé, j'ai eu des difficultés, mais j'ai persévéré, puis j'ai implémenté ces clés, et au fur et à mesure, il y a eu la percée, et là, coup, j'ai commencé à avoir énormément de succès, et là, coup, les gens commençaient à dire « Waouh, t'as de la chance !» Oh waouh! Et les personnes qui critiquent, maintenant, ils font « Oh, c'est bien !» Donc c'est cool, c'est un process normal. C'est pour ça que les plus grands mérites s'obtiennent par les gens qui ont beaucoup de courage. That's it. Il vous faut juste un peu de courage. La plupart des gens n'ont pas de courage, donc restent dans leur boîte. Qui a envie de sortir de cette putain de boîte? Ok, super.